Salut à tous, c'est Karim Debache sur Karim Debache Radio. J'arrête immédiatement. Ça, vous écoutez Walking on Sunshine. Toutes les chansons que vous entendrez pendant ce pré-générique de live auront évidemment un rapport avec le jeu vidéo auquel on va jouer. Maintenant, vous le savez, il n'y a plus de secret, on va jouer à Repair. Voilà. Exactement, Chahu, tu as trouvé le lien qu'il y avait avec cette chanson. Christopher Walken on Sunshine. Voilà. Et il y en aura d'autres. Et je vois dans les chats que vous êtes déjà en train de trouver les liens entre les prochains. Putain, vous avez déjà trouvé les 2 prochaines chansons que je comptais mettre. Voilà, vous êtes très forts. Wow! Alors que je me fais chauffer de l'eau à 70 degrés. Voilà, parce que je fais un thé blanc. Wow! Bakou 9 qui nous dit dès 16h, je passe au pisse-mémé pour ma part. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand même, j'explicite tes propos. On désigne par pisse-mémé, je crois, les tisanes. Hein, tout ce qui est un peu tisane, infusion. Donc tout ce qui ne contient pas de théine, afin de, du coup, pouvoir avoir un sommeil plus reposant. Eh ben écoute, moi, j'en ai rien à foutre de la santé. Voilà, je suis dans ce... Non, c'est pas vrai. Non, mais le thé blanc, je crois, est quand même plus doux. C'est comme le oolong. C'est quand même un peu plus doux que le thé noir ou le thé vert pour le dodo. Ça passe quand même quand on boit à 19h. Après, moi, je suis un sociopathe. Hein. Là, juste avant, je viens de finir un café. Voilà, un gros café. Donc bon. Alors que soucieux de ma santé, notre ami Tetsuo m'envoie un message pour me demander si j'arrive à dormir malgré cette consommation excessive de caféine. La réponse est pas vraiment. Pas vraiment. Mais en même temps, j'arrive mieux à dormir que si j'étais un homme-machine comme toi, Tetsuo. Et maintenant, sans transition, sans plus attendre, vous allez écouter... Yeah. Avec la même impuissance face au temps assassin dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Ne t'en va pas. Et oui, vous écoutez Christophe Ripper. Comme d'habitude, des chansons en lien avec le jeu auquel on va jouer qui simplement s'appelle Repair. Je suis pas allé chercher très loin. Mais à peine notre amour esquissé, il a fallu nous séparer. Et la plage s'est vidée lentement de nos images semées au vent. Un amour de vacances sans lendemain, non, non. Ah, Dieu sait qu'on y repense souvent. Plein de chagrin, plein de tristesse. La même impuissance. Le temps qui tue. Wouh! Ah, il vous aime! Ah, désolé les amis pour le bug son. Qui rend cette musique, j'imagine, moins agréable, alors que c'est pourtant un chef-d'œuvre, un grand moment de l'histoire de la chanson française. Le moment où on s'est dit, peut-être pas, voilà. Ne m'oublie pas. Et il ne s'arrête jamais, hein. Il ne s'arrête jamais. Magnifique. Magnifique. Alors, j'ai décidé de laver vos oreilles. Je vais laver vos oreilles, mais toujours avec une chanson qui a un rapport avec le jeu auquel nous allons jouer. Immédiatement, je vous mets ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, vous allez m'apprécier. Et pendant ce temps-là, je vais aller me faire infuser. Je vais aller me faire infuser. Non, je vais aller me faire infuser ce petit thé blanc dont j'ai oublié le nom, mais ne vous inquiétez pas, je reviens et je vous dis ce que je bois. C'est quand même stylé, ça. C'est la lochifrine. Je vous ferai plein de remerciements dans pas longtemps à tous les gens qui sub, hein, je le dis quand même. Je ne suis pas un petit connard ingrat. Et d'ailleurs, j'ai oublié de remercier les dernières personnes qui avaient sub lors de mon dernier stream, donc je commencerai par ça, j'imagine. Dans pas longtemps, puisque nous allons nous retrouver dans pas longtemps. Sauf que, attendez, il faut que je... Ah merde, j'ai oublié de mettre un timer. Non! Ah, c'est terrible. C'est terrible d'oublier de mettre des timers de la sorte. Donc du coup, je regarde l'heure. Il est 19h12. Donc autour de 19h13, il faut que j'enlève ce thé de cette eau chaude. De ce petit sachet de thé.
de chez Daman. Oui, nous sommes en live. Nous sommes en live. Je coupe le timing. Tais-toi, The Bullets. Tais-toi, Jay Electronica. Taisez-vous tous, les amis. Faites-moi place. Laissez-moi occuper de ma douce voix l'intégralité du spectre audio que vous entendez en ce moment même. Salut à tous, c'est Karim Debache. Je prends aussi contrôle de vos horizontales et de vos verticales. J'espère que vous allez bien. J'espère que je ne suis pas trop cramé, mais si je le suis, puisque Dieu nous envoie les rayons du soleil, et que c'est très compliqué hein, le soleil en fait, parce que parfois tu regardes et tu dis « Oh ça va !» mais parce qu'il y avait des nuages. Et après tu te rends compte quand tu lances le stream, et donc tu es un petit peu cramé, mais c'est pas grave. Je pense que je peux déjà corriger un peu ça. Est-ce que je peux corriger un peu ça? Oui, je pense que je peux corriger un peu ça. De la sorte. Non? C'est mieux? C'est mieux. De toute façon, ça sera pas terrible. Ça, on va pas se mentir. Ça va être de toute façon un peu nul. Non, ça, je vais pas toucher ça. Ça, c'était une mauvaise idée. Attends, les contrôles d'étalonnage, c'est quand même sacrément de la merde sur OBS. Salut à tous, c'est Karim Debache. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez été nombreux déjà à sub. Vous écoutiez, vous écoutiez The Bullets, évidemment en référence à... Vous avez trouvé? Reaper, Bullet Reaper. Les fans de la grosse émission de la grande époque et de Pamela Rose s'en souviennent très bien. C'était une référence à nos amis Cadmerade et Olivier Barou qui faisait cette fantastique série qui a tué Pamela Rose, et les deux personnages principaux s'appelaient Bullet et Reaper. D'ailleurs, très probablement en référence avec Bullet, le keuf, Bullet, le keuf du film. Et Reaper, je sais pas d'où ça vient, tiens. Mais on s'en bat les couilles parce que Reaper, c'est déjà assez cool comme ça, parce que ça va être le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, puisque oui, comme on n'a pas pu le faire en fait lors du dernier stream, aujourd'hui on va jouer à ce jeu qui a l'air complètement déglingué. Attendez, bougez pas, faut que je clique sur des machins. Ce jeu qui a l'air complètement déglingué, qui est du coup Reaper avec Christopher Walken, que je connais pas du tout, donc ça va être aussi une découverte, et c'est le nouvel épisode de cette série d'émissions d'ores et déjà jouissives qui s'appelle Full Motion. On avait fait en entier quand même, hein, j'avais réussi à le terminer. On avait réussi à le terminer puisque vous m'avez bien aidé. Comment ça s'appelle de Gabriel Knight 2, la bébête en dedans. Et là, donc, on passe à Reaper, autre jeu en FMV, autre jeu un peu d'enquête aussi, j'ai l'impression, mais cette fois-ci dans une ambiance un peu plus cyberpunk enquête. Il est 19h15. Il est 19h15 et par conséquent, hop, je désinfuse. Hop, je désinfuse. C'est désinfusé. Et voilà. Alors, avant toute chose, j'aimerais juste remercier donc les quelques personnes que j'ai oublié de remercier, et je tiens officiellement à m'en excuser lors de mon précédent stream. Les quelques personnes qui avaient sub en fin de stream, j'ai complètement zappé parce que je suis une pourriture. Je suis un sale connard. Et donc, merci beaucoup à toi, Canard Juteux, qui me dit bonsoir Karim, toujours un plaisir de t'écouter. D'ailleurs, quel est ton film préféré du réalisateur Park Chan-wook? Eh ben, je t'avoue que ça reste Contre vents et marées. Enfin, Contre vents et marées. Ça reste Old Boy, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Je l'ai découvert au cinéma. Je me souviens de ce moment fantastique où j'ai été voir au cinéma coup sur coup. Je crois que j'avais vu Old Boy et Collatéral, et c'était super. Voilà. Et donc c'est resté, je pense, le Park Chan-wook que je préfère, même si j'aime bien toute sa filmographie. J'aime bien même le dernier, là, le Vertigo-like, qui est cool. Donc MC KDNG, c'est Reaper, c'est bon, j'ai gagné. Non, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps. Ah si, non, c'était une blague. Intercodeur qui me dit des bisous Karim, je te remercie infiniment et je t'embrasse également. MC Caden ou McCaden, je sais pas, qui me dit c'est Reaper, c'est bon, j'ai gagné. Mais la blague tombe du coup beaucoup trop tard, mais c'était une blague par rapport à ce qui s'était passé lors de mon dernier stream où j'ai fait un petit jeu. D'ailleurs, il faut que je vérifie un petit peu mes MP pour pouvoir envoyer le cadeau que vous avez gagné lors de ce séjour. C'était un Blu-ray de Harakiri que vous avez gagné lors du dernier stream en devinant à quel jeu on allait jouer, à savoir Reaper. Dr Yann, merci beaucoup à toi. Tu me dis ma true romance à moi, c'est celle que j'entretiens avec cette chaîne et plus globalement tes vidéos. Mon cher Karim, merci d'être tout simplement, écoute, de rien. C'est vrai qu'on avait aussi parlé du film True Romance en fan live, fantastique chef-d'œuvre de Tony Scott. Joe Bigby me dit bon live à tous et longue vie au bon cinéma. Eh ben écoute, tu tombes mal parce qu'aujourd'hui on va faire peut-être pas du bon cinéma, mais peut-être même du mauvais jeu vidéo, donc ça n'a strictement rien à voir, c'est presque littéralement l'inverse, mais ça risque d'être néanmoins sympathique. Ensuite, aujourd'hui, donc là vous êtes là, les gens à qui je vais remercier maintenant, vous êtes là normalement. Donc FK Bass qui me dit 4 mois, l'enfant est pas prêt. Non, il faut le laisser un petit peu infuser, mais c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est pas mal quand même, 4 mois, ça fait plaisir, c'est toujours mieux que 3. Merci à toi, Tab Marms, qui dit enfin j'arrive à être présent pour un live de Karim le plus beau. Non, mais c'est très gentil en tout cas, je suis très heureux de ta présence Dream9, je t'embrasse très très fort, j'espère que tu vas bien, ça fait 1 an qu'on est ensemble et je te fais des gros bisous. Et tu dis 1 an de... Non, merde. Ah, non, je casse tout.
Je casse tout, j'avais préparé une transition pour un truc, c'est pas grave, on va pas le faire. Restons sur un truc normal, c'est cassé, je suis désolé, je voulais une blague, je voulais lancer le what, bon tant pis. Un an de what, voilà, je le fais sur l'air de Big Ali parce que tous mes boutons sont à l'envers. Mais c'est pas grave, je t'aime très fort en tout cas Dream9, j'espère que tu vas bien. Ensuite, 7Des46 prend son 4e mois de sub et ça fait super plaisir. Phoenix Hat également, sauf que c'est son 7e mois. Yakayo 666 qui est le diable en personne. Je débute dans le stream, ça fait 5 ans. Non, peut-être, je sais pas, ça fait combien de temps? Si, ça fait bien 5 ans, ça fait super longtemps que je fais du stream. Merci à toi, Yakayo 666 en tout cas pour le hola hola, tu me dis. Merci à toi, Epic Head qui dit tu es le meilleur. Non, c'est faux, le meilleur c'est toi. Joe Pettinobi, toujours ton fantastique blaze et ton style de ouf, qui dit beaucoup d'embrouilles de salon de thé commencent par les mots va te faire infuser. C'est vrai que les salons de thé sont devenus de véritables coupe-gorge. La dernière fois que je suis allé dans un salon de thé, il y avait une petite vieille qui s'est étouffée avec un gâteau. Et donc, du coup, il y a un mec qui la frappait dans le dos, quoi. Je trouvais ça super violent. Merci beaucoup à toi, un barbu. C'est faux, hein. Je me permettrai pas de faire des blagues sur quelqu'un qui s'étouffe pour de vrai. Un barbu qui dit full motion, Craigasm. Je sais pas ce que c'est Craigasm, mais j'ai terminé tout à l'heure de rattraper ton let's play de Gabriel Knight 2. Ah bah fantastique, c'était fort fameux me dis-tu. Ah mais écoute, c'était un beau moment d'audiovisuel. Vivement la suite, petite hâte pour Toonstruck qui possède un humour et une veuve d'anthologie des bisous. On le fera aussi, c'est prévu. Pour l'instant on va faire Reaper, mais après bon le futur. On va voir, hein, peut-être que il n'est pas dit que je finisse tous les jeux en full motion. Hein. Genre je vais les commencer et si c'est aussi cool que Gabriel Knight, je vais poursuivre évidemment. Mais peut-être que je vais m'arrêter et commencer Toonstruck, sait-on jamais. Merci à toi Captain Mig pour le sub que tu viens de prendre, c'est adorable. Merci à toi Reziak qui dit Goten et Trunks dans le manga original disent bien infusion pour se transformer en Gotenks. Ils disent infusion yaha. Fantastique, je sais pas, j'ai pas lu le manga original en japonais car je ne parle pas le japonais. Merci à toi Kaiser71 pour le 7e mois d'abonnement. Tu me dis 7 mois déjà mais 15 ans dans mon cœur, la bise. Donc ton cœur est abonné, c'est terrible. C'est terrible, je pense que tu devrais consulter parce que ça m'a l'air un peu inquiétant quand même. Le Déda, merci à toi, le Déda pour ton année. Tu me dis 1/100e de siècle. Mais non. Ah si, le calcul est vite répondu, bien sûr, parce que 12 mois, ça fait 1 an, et donc c'est 1/100e de siècle, bien sûr, c'est tout à fait ça. Eh ben, écoute, peut-être que je vais streamer pendant un siècle, ça dépendra de l'évolution des technologies. Peut-être que j'aurai téléchargé d'ici quelques années mon esprit dans une machine, et que par conséquent, je serai éternel, et que vous aurez des streams passionnants pendant 100 ans, mais peut-être que vous serez mort, par contre. Donc j'en suis désolé. Merci à toi, Sonit Snail, pour les 6 mois. Tu dis 6 mois, si je dois partir ou pas, 6 mois ou. Je pense que tu es en train de faire une référence au bébé brune. M'abuse-je? Je pense que tu es en train de faire ça. Auquel cas, tu sors. 6 mois, si je dois pas, je te le fais quand même parce que tu as fait l'effort de l'écrire comme une chanson. Donc, si je dois partir ou pas, 6 mois. Voilà. Merci à toi pour le sub, en tout cas tu déchires, et merci à toi Stormbringer aussi qui dit toujours bonjour et plein d'amour sur vous, hâte de voir le film sur le mec le plus classe de France, Karim, qui lui grâce à sa bonne humeur ne nous fait pas penser que c'est un monde de merde des bises. Alors attends, c'est un monde de merde, je vais quand même jouer à un jeu avec Christopher Walken qui apparemment est une de ses pires performances. Sinon je bois un petit thé donc qui s'appelle Passion de fleurs. Voilà, est-ce que ça fait pas rêver un truc qui s'appelle Passion de fleurs? Je trouve ça absolument magnifique. Et puis ça sent délicieusement bon. J'ai à peine pété dessus juste comme il faut pour avoir un petit fumet, c'est merveilleux. Merveilleux, fantastique. Donc, comment ça va? Tranquille, la famille? On va pas faire une intro hyper longue pour ce stream parce que déjà, la dernière fois, l'intro a duré tellement longtemps que j'ai pas pu jouer du tout parce que le truc était une grosse intro. C'était pas que je vous ai présenté plein de films tels que Rashomon, je les ai encore là en fait, j'ai pas eu le temps de les ranger, tels que Cure, tels que Miracle sur la 8e rue, et j'ai évoqué le fait que d'ici peu, et alors c'est pas tout de suite, je pense que ça sera soit jeudi, soit même je pense en fait ça sera plutôt ce week-end, je ferai un stream où je parlerai d'Evil Dead, mais alors j'ai réfléchi et j'en suis mort. Non, j'ai réfléchi et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant plutôt que de faire 2 buts en blanc comme ça, un stream sur Evil Dead, parce que c'est ça le but du truc. Est-ce que je ferais pas un petit peu comme j'avais fait pour comment s'appelle ce film, Mad God, qui est très intéressant, mais où du coup j'ai fait quelques streams avant où je présentais d'autres films qui avaient un rapport avec Mad God pour préparer un stream final où je vous conseillais de voir Mad God. Là en l'occurrence, étant donné que l'actualité est à Evil Dead Rise, qui est je crois toujours en salle, mais plus pour longtemps j'imagine, donc voilà. Je sais pas si est-ce que je devrais pas faire la même chose, c'est-à-dire une série de streams en fait où je parle d'autres films qui ont un rapport globalement avec Evil Dead, étant donné que j'aime bien partir de cette idée que tous les films sont un peu connectés les uns avec les autres. C'est toujours très intéressant de voir soit des influences qui ont potentiellement influencé Sam Raimi pour Evil Dead, soit des films qui auraient été réalisés par des gens proches de Sam Raimi, soit d'autres films de Sam Raimi, soit des films qui n'ont rien à voir avec Sam Raimi mais qui font penser à Evil Dead, je sais pas, des concepts comme ça. Est-ce que ça pourrait pas être plus sympathique? Et ça me permettrait aussi de parler de films moins évidents que quand même la saga Evil Dead qui est suffisamment un classique pour que j'imagine
quand même la plupart des gens qui m'écoutent, au moins, même s'ils ne l'ont pas vu, savent de quoi ça parle, quoi. J'ai vu le Rise, que j'ai trouvé moyen, pas super, mais pas merdique non plus, mais vraiment pas top, qui est peut-être le Evil Dead que je trouve le moins intéressant que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, même ça, en fait, je crois que je vais peu en parler d'Evil Dead. J'imagine que je ferai pas de Evil Dead Rise, pardon. J'imagine que je ferai pas un live entier sur Evil Dead Rise. Enfin, si, j'ai des trucs à dire dessus, mais c'est pas, ça m'a peu intéressé en fait la démarche, le délire dans lequel ils sont partis, et des trucs que j'ai pas compris. Mais par contre, parler du reste de la saga, ça peut être très intéressant, notamment de la trilogie originelle, qui est quand même le cœur un petit peu de la saga. Éventuellement, en fait, j'ai pas vu Ash versus Evil Dead. J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai pas vu toute la série, donc c'est peut-être le truc qui me manque. Peut-être qu'il faudrait que je rattrape ça éventuellement. Je sais pas, mais en tout cas, bon, les deux premiers restent des chefs-d'œuvre, et donc ça fait super plaisir quand même d'en parler. Et puis surtout là, ça serait l'occasion aussi de pas me donner de date butoir, parce que pour Mad God, en fait, j'avais prévu de parler de plein d'autres films avant d'arriver à Mad God, sauf que Mad God étant en salle depuis peu et à mon avis pour pas très longtemps, étant donné que c'est une sortie, qui j'imagine est quand même un petit peu underground, et je pense que ça va pas non plus faire bouger des foules tant que ça dans les salles, donc il fallait que je parle rapidement de Mad God pour vous recommander d'aller le voir évidemment, mais sinon j'avais prévu de faire plein d'autres trucs, parce que j'aurais adoré faire un stream qui soit uniquement, intégralement consacré par exemple au Dragon du Lac de Feu, ou un stream qui soit intégralement consacré à, je sais pas, qu'est-ce que j'ai évoqué vite fait, à Starship Troopers 2, ça aurait pu être intéressant par exemple, ou à Robocop 2. Mais après c'est pas grave, Robocop 2 je peux en faire un autre truc, parce qu'il y a eu des adaptations en jeux vidéo, ça peut être intéressant. Mais là pareil, je me dis tiens, je peux prendre le temps pour vous parler de plein de trucs tels que je sais, les premiers courts-métrages de Sam Raimi par exemple, parce que personne ne les voit jamais, ça peut être intéressant d'en discuter. Je sais pas, on peut parler de Intruder par exemple de Scott Spiegel, on peut parler de plein de films qui sont moins connus et donc qui me permettraient de vous les faire découvrir. Il y avait un film dont je voulais parler par exemple pour Mad God, qui était un film de Karel Zeman que j'ai pas eu le temps d'évoquer du tout en fait, mais qui est une des inspirations de Phil Tippett pour Mad God. Il le dit lui-même dans l'interview, la très bonne interview qu'a fait Julien Dupuis de Phil Tippett, qui est disponible sur Rokirama. Il évoque quand je crois, si je ne m'abuse, Dupuis il parle de la présence d'acteurs live dans Mad God. Lui il répond que c'est une forme d'hommage, ou en tout cas que ça fait référence au cinéma de Karel Zeman, qui est un cinéaste déjà hyper intéressant. Et il y avait un film de lui dont j'aurais beaucoup aimé vous parler, que je peux évoquer d'ailleurs maintenant en fait, parce que ça peut être truc de rattrapage, qui est Baron, comment s'appelle-t-il, Baron, c'est Munchausen, mais c'est Baron Prasil, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça. N'hésitez pas à me corriger, j'aurais dû préparer évidemment, mais voilà, ça aurait été l'occasion par exemple de faire un stream spécial sur ce type de cinéma là, ce qui aurait pu être intéressant, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Mais là pour Evil Dead, vu que en vrai l'actualité c'est un film que je trouve assez moyen, et qui à mon avis de toute façon les gens vont aller le voir parce que c'est un film d'horreur avec un personnage qui sourit sur l'affiche, je pense que de toute façon les gens sont allés ou vont aller le voir, donc il n'y a pas vraiment de nécessité de se dépêcher, donc je peux faire plusieurs streams sur plusieurs films. Evil Dead ça m'intéresse parce que j'aime bien, mais j'ai toujours trouvé ça surcoté. Il y a sûrement des trucs qui m'échappent. Je pourrais t'évoquer, il y a le Baron de Crack, absolument, c'est le titre français Arteno 637, mais le titre tchèque original je l'ai oublié, mais c'est le Baron de Crack effectivement. Attendez, je vais vous mettre la bande-annonce d'un film, donc séance de rattrapage. Donc Phil Tippett pour son film Mad God s'est aussi inspiré d'un autre cinéaste qui a fait un film. Alors, je connais très peu ce cinéaste, j'ai vu très peu de films de lui, mais j'ai vu Le Baron de Crack effectivement, et je trouve que c'est une merveille, et c'est peu connu. C'est un film du début des années 60. Est-ce qu'il y a une bande-annonce sur YouTube? Attendez, je vous mets quand même le truc, parce que sinon ça n'a aucun sens. Hop, Le Baron de Crack, il y a une musique vidéo, donc ça dure 10 minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un trailer Digitally Restored? Oui, parce qu'il y a une restauration de ce film. Du coup, c'est un film du début des années 60 qui a été restauré, je crois, à la fin des années 2010, en tout cas, je ne sais plus exactement quand. Mais c'est super. Alors, si vous aimez les univers un peu oniriques, les trucs un peu barrés visuellement, je pense que là, c'est une super découverte, donc ne me remerciez pas. Ça fait super plaisir, et c'est un film hyper chouette. Donc je vous le recommande volontiers. Est-ce que vous avez le son? Oui, vous avez le son. Je vous laisse profiter de cette bande-annonce. Et ensuite, je vous raconte éventuellement l'histoire du film. Slavný baron Prášil, na zdraví prvního měsíčňana. Ať pozná měsíčňan, co je žít na zemi. Mělo by se to promazat. Davida, jak se nám ten měsíčňánek vybarvil. Pravda, nepočíná si zrovna špatně.
Co to má znamenat, barone? Snad jste neuloupil sultánovi poklad. Jen perlu. Jedinou, ale tu nejvzácnější. Jak pohotový, jak odvážný. Ten mladík je, říkáte, fantasta. Když fantazie, tak ať už to tedy stojí za to. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ça, je vous le recommande. Je vais pas faire un live là-dessus, je vais pas trop en parler parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de bosser trop le sujet. C'est juste un film que j'ai vu et que je trouve absolument superbe. Et donc, par conséquent, que je vous recommence. Bien sûr, je vous recommence. Tous les jours, je vous recommence. Donc, que je vous recommande, bien sûr, c'est hyper cool. J'imagine que là, les images, je pense que ça parle. Je pense que ça a l'air classe, en fait. Déjà, quand tu le regardes, je vais mettre ça, hop, comme je fais d'habitude, clac, comme ça, et hop, bim, bam, bang. Voilà, en faisant tourner des images de ce joli film qui nous raconte donc l'histoire d'un mec qui s'appelle Tony Kou, je crois. Il s'appelle Tony. Et qui donc se retrouve à aller sur la Lune. Sauf que quand il arrive sur la Lune, en fait, il se rend compte que la Lune est déjà occupée par... Alors, je sais plus leur nom, mais c'est les personnages de Voyage sur la Lune de Jules Verne, parce qu'il y a leur vaisseau, leur fusée qui a atterri, mais aussi Cyrano de Bergerac, et également, donc, du coup, le baron de Munchausen. Et donc, eux, en fait, pensent que c'est un habitant de la Lune, sauf que lui, il vient de la Terre. Et donc, après, le baron, avec Tony, repart sur Terre pour aller vivre des aventures fantastiques et chelou, où il tombe amoureux d'une princesse et après ils vivent des aventures palpitantes où ils se retrouvent mangés par un... Attendez, je vais peut-être mettre d'autres images du coup maintenant que c'est en petit, je peux mettre le montage de 10 minutes. Hop, clac, celui-là là. Qui nous est présenté par la chaîne Voracinéphile, voilà. Mais qui du coup voilà, donc ils se font manger par une baleine, ils se bagarrent avec des pirates et des machins. Il y a plein de trucs qui se passent, c'est super intéressant et c'est très joli. Donc c'est un film tchèque qui date du début des années 60 et qui est restauré il y a peu, donc qui existe dans des copies extrêmement classe. C'est très joli et c'est un film donc qui a inspiré. Je sais pas si ce film-là l'a inspiré spécialement, mais en tout cas son réalisateur a inspiré Phil Tippett pour Mad God. Donc n'hésitez pas à checker ça si vous avez envie d'un film barré quand même, hein, parce que c'est un peu foufou, ça mélange plein de trucs, esthétiquement c'est complètement ouf, c'est une très jolie façon et c'est original je trouve, c'est très Méliès de trucs. Et alors pour ceux qui se demandent du coup le Gilliam, ça me fait penser au Voleur de Bagdad, celui de Powell. Oui, pas vraiment. Ça fait penser à du Gustave Doré en fait. Mais ça fait penser à Méliès surtout en fait. Moi le truc c'est que évidemment que ça évoque ça. Il y a ce délire là, sauf que c'est plus long que les Méliès, c'est que c'est dans les années 60, donc avec plus de moyens et des couleurs dans tous les sens. Donc voilà. Moi je trouve ça très joli. Je le recommande. Je sais pas trop quoi dire parce qu'il faudrait que je le révise mon Munchausen. Mais oui, par rapport au Terry Gilliam, du coup vous vous dites évidemment que ça doit ressembler au Terry Gilliam. Je crois que Terry Gilliam connaît ce film. Et je crois qu'il a vu ce film pendant la fabrication de son Baron de Munchausen. Il y a de toute façon quelque chose de très Monty Pythonesque dans ces collages, évidemment. C'est très beau, en tout cas. Voilà. C'est vraiment une très jolie façon de raconter des histoires et très originale. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Je vais, du coup, hop, tac, j'enlève juste... Hop, YouTube pour vous remercier puisque vous êtes toujours, comme à votre habitude, absolument adorable. Je ne sais pas si j'ai d'autres films à vous recommander. Donc ouais, j'ai vu Evil Dead Rise. C'est quand même mieux que Smile. Hein. Mais attendez, bougez pas. Hop. Merci à toi. The Black Rider, pardon, c'est ton 11e mois. Tu me dis, oh mon Dieu, 11 mois déjà, c'est toujours cool de suivre tes directs. Et je pense que tu m'as ouvert les yeux sur les films Marvel. Entendre des musiques contemporaines dans Le Gardien de la Galaxie, ça m'a saoulé. J'arrive à saturation de ces films. Bon direct à tous. Oui, écoute, je suis désolé de t'avoir. Si je t'ai gâché un plaisir, je suis désolé parce que c'est vraiment pas mon but. C'est pas du tout un truc que j'aime, en fait, gâcher des films pour des gens. Quand bien même ce sont des films que j'aime pas, moi je suis heureux de savoir que des gens s'amusent devant du cinéma. Mais en même temps, je peux pas mentir et dire pas ce que je pense. Donc du coup, j'en suis absolument désolé. Mais je suis vraiment désolé. Mais tu sais, de plus en plus, et en voyant Evil Dead Rise, ça m'a refait me poser des questions sur le cinéma contemporain et pourquoi j'ai un problème en fait, et une sensation de recul par rapport à ça, et pourquoi je les sens pas super honnêtes. Et on en discutera peut-être à l'occasion justement d'un stream que je ferai sur la question globalement d'Evil Dead, peut-être spécialement d'Evil Dead Rise, que quand bien même c'est un film que j'ai pas trop kiffé, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire dessus. Donc
je sais pas, mais je reviendrai peut-être dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le cinéma moderne qui me pose problème. L'Enfou qui me dit, dans Les Gardiens 3, c'est l'horreur, ça commence par I'm a creep, sans déconner, I'm a weirdo, parce qu'ils sont différents, subtils, putain, ouais, non mais ça m'étonne pas, de toute façon, après, voilà, j'irai pas voir Les Gardiens 3, j'irai plus voir de films de super-héros jusqu'à ce qu'il y ait un vrai truc en mode vraiment complètement différent ou qu'il passe à autre chose, peut-être, je sais pas, mais j'irai pas voir ces films-là parce que j'en peux plus. Mais bon, après, encore une fois, j'ai pas envie de vous gager. Moi, ça me fait chier parce que c'est des films de super-héros quand même, donc c'est des trucs à la base que j'aime bien en fait. Et savoir qu'il y a des gens qui sont enthousiasmés par des histoires de super-héros ou des adaptations genre de jeux vidéo. En vrai, je suis content, mais c'est relou parce que ça pourrait. Là, maintenant, il y a les moyens pour que ce soit vraiment génial. Et je trouve que ça l'est pas du tout en fait. Merci à toi, Stress et Paillettes pour le sub que tu viens d'offrir à Elliot Hardy. Stress, Paillettes et générosité, j'ai envie de t'appeler. C'est trop mignon. Merci beaucoup à toi et n'hésite pas à chill. Tu vois, chill. Swancan, merci beaucoup à toi. Tu dis yo les gens, merci pour ton sub. Merci à Blue. Kiwi Cookie pour le 7 mois de sub. Tu dis 7 mois de bonheur. La bise, monsieur Debache. Écoute, je la prends avec plaisir. Merci à toi, Patagrin. Merci à toi, Charles Cyborg 26 pour le bonsoir que tu m'envoies. Merci à LV Sass pour le sub également. Merci à toi, le Lapin de 3, pour ta générosité hallucinante puisque tu offres non pas moins de 5 subs. Pas moins, mais pas plus. Pile poil, 5 subs que tu offres aux gens de cette chaîne. Donc merci infiniment à toi et bienvenue à toi, Meruvis. Bienvenue à toi, Shady Boy 42. Bienvenue à toi Nitrolix, bienvenue à toi Trap 21 pardon, et bienvenue à toi Hitnex, voilà. Bienvenue à toi, jeune de Tess. Voilà. Merci aussi à toi, Paul Jacob 75, qui me dit salut Karim. J'ai vu Drag Me to Hell hier et c'était génial. Je suis vraiment choqué que le mélange d'humour et d'horreur marche aussi bien. Je suis absolument. Tu l'as vu parce que je l'ai évoqué. C'est ça peut-être que tu es en train de me dire, mais je suis absolument d'accord. Drag Me to Hell est un, et vraiment je trouve, je fais attention à ce, je trouve que c'est un chef-d'œuvre et il a été globalement très bien reçu. Je suis pas certain qu'il ait fonctionné tant que ça finalement, mais je trouve que c'est un film absolument super. Genre c'est un de mes Sam Raimi préférés avec Evil Dead 2. Je trouve que c'est vraiment dans le top de ce qu'il a fait et je l'aime encore plus que ce que les gens aiment ce film, alors que les gens globalement aiment quand même beaucoup ce film, mais je le trouve absolument fantastique. Je trouve qu'il y a c'est vraiment c'est pas un retour aux sources tant que ça, parce que c'est pas tant que ça Evil Dead 2 en fait, c'est encore autre chose, mais je trouve que c'est une réussite totale. J'en ai parlé à l'occasion de la conversation que j'ai eue avec vous sur le film Smile, qui reprend, après c'est un truc classique de film de possession machin, mais de malédiction, mais il y a quelques trucs qui m'ont fait penser à Drag Me to Hell en fait dans Smile, et du coup j'en ai reparlé pour vous dire vraiment et vous recommander si vous connaissez pas ou que vous l'avez pas vu ou vous êtes passé à côté moi j'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça prodigieux et je recommande plus que jamais ce fantastique film de Sam Raimi qui est Drag Me to Hell, dont je vais vous montrer la bande-annonce immédiatement parce que pourquoi pas, merde, vous êtes à la maison et puis merde, je fais ce que je veux. Merci à toi Dras Volnir, merci à Lulu Paddle aussi et merci à Macrao qui me dit yippee kai yeah motherfucker. Non, tu me dis pas motherfucker, c'est bien, je t'en suis gré. Mais du coup attendez, alors je vais vous mettre la bande-annonce de ce film fantastique parce que je me dis en fait, il est connu normalement parce que les gens qui aiment le cinéma de Sam Raimi, globalement qui aiment le cinéma d'horreur, je pense apprécient ou connaissent au moins Drag Me to Hell, mais je me dis peut-être que vous êtes passé à côté parce que à l'époque en fait, genre ça avait fait parler dans les milieux de gens qui apprécient comment dire je rate tous les avis tiens mais pardon, je vous lis et du coup j'ai peur de me perdre dans mon propos, mais en tout cas voilà, il y a nombre de gens qui je pense n'ont pas ont raté en fait Drag Me to Hell parce que c'est un film qui passe peut-être pour un film un peu mineur de la filmographie de Sam Raimi. Je trouve pas du tout, je trouve que c'est un de ses meilleurs et pourtant ça vient d'un cinéaste que j'adore Sam Raimi et je trouve que Drag Me to Hell est un de ses tout meilleurs, donc n'hésitez pas à checker ça si vous aimez bien le style de Sam Raimi. Alors là, pour le coup, je trouve qu'à l'inverse de Smile, la bande-annonce est vachement moins bien que le film. Donc je vous recommande, même si vous avez trouvé cette bande-annonce pas ouf, de voir le film quand même, parce que c'est beaucoup mieux que ce qui vous est présenté dans la bande-annonce, où là, ça a l'air d'être un film assez convenu, assez commun. Donc vous avez compris l'idée de ce film, c'est simplement que ce personnage, dont j'ai oublié le nom, en tout cas, travaille dans une banque et refuse un prêt à une personne qui est en galère, afin par ambition professionnelle. Putain, pardon, je suis désolé, j'ai laissé le son. J'ai laissé le son, donc vous m'entendez pas, j'en suis absolument désolé. Mais du coup, en fait, ce personnage refuse un prêt à quelqu'un qui est en galère pour gravir des échelons dans la boîte dans laquelle elle travaille. Et du coup, on lui lance une malédiction et en lui disant qu'elle va être entraînée en enfer d'ici quelques jours si elle se démerde pas pour
envoyer la malédiction sur quelqu'un d'autre. Et donc le scénar en fait paraît un peu simple comme ça, et en fait est très proche finalement maintenant que je le raconte de celui de Smile. Mais en gros, il y a quand même quelque chose de... C'est génial. Dans ce que ça raconte dans le fond du film, c'est vraiment génial. Dans le traitement des personnages, c'est absolument génial, parce que du coup en fait, il y a une forme... En fait, il y a une métaphore sur la culpabilité. Mais je trouve que c'est extrêmement bien tenu. C'est pas lourd comme Smile dans ce que ça exprime comme métaphore. Ça oublie pas d'être un vrai film flippant et tout. Il y a une économie d'effets gore ou quoi. C'est pas hyper hard dans ce que ça montre. C'est vraiment des effets d'ambiance avec des trucs très simples mais qui sont très efficaces, je trouve. Enfin, ça marche très bien. Il y a quelques défauts dans le film, mais ils sont peu nombreux, et le gros du film est quand même, je trouve que c'est un des tout meilleurs films de Sam Raimi, donc n'hésitez pas à le checker si vous avez l'occasion. Dog Strangler, tu dis Karim, tiens, en plus de Vorace, qui est super, Vorace d'ailleurs, de Anthony Abbott, dont je te parlais plus haut. Que penses-tu des 3 films de Richard Kelly, à savoir Donnie Darko, Southland Tales et The Box? J'aime beaucoup les 2 premiers, même si Southland Tales a quand même piètre réputation. Je trouve que c'est un film hyper intéressant. Donnie Darko, j'aime beaucoup. On l'avait même passé au cinéma en compagnie de Richard Kelly, donc avec qui j'ai eu l'occasion de discuter en long, en large et en travers. On l'avait amené dans un gros bar d'alcoolo. C'était super sympa, il est très gentil comme mec. Et par contre, j'ai moins été convaincu par The Box, qui du coup, si je ne m'abuse, est l'adaptation... Est-ce que c'est l'adaptation d'une nouvelle ou est-ce que c'est l'adaptation d'un épisode de la 4e dimension? Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, The Box, je trouve que c'est moins efficace que ces 2 premiers. En fait, le problème aussi avec Southland Tales, c'est qu'il a pas été vraiment terminé du fait quand même de l'accueil pour le moins froid qu'il a reçu en festival. Mais je trouve que c'est quand même un film qui essaye plein de trucs en fait, et qui réussit pas tout. Mais déjà le casting est fifou. Le mec d'American Pie, genre Christophe Lambert et tout ça, c'est vraiment super. Et puis non, j'aime beaucoup Southland Tales, je le trouve très intéressant. Et évidemment, j'aime beaucoup Donnie Darko, mais comme tout le monde, Donnie Darko, je l'ai vu quand j'étais un peu jeune, et je trouvais ça hyper cool aussi. Alors attendez, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites déjà que vous êtes trop mignon parce que vous passez votre temps à sub. Ne bougez pas, je regarde juste vite fait les subs que j'ai manqués. Donc à savoir, non ça va, il y en a que un. C'est Altassis qui me dit mais oui, le roi de la mise en scène. D'ailleurs ton taf chez JDG, c'est réalisateur, chef op, metteur en scène, un peu tout ça en fonction du jour et de l'heure. C'est chef opérateur, je fais la lumière et l'étalonneur. Voilà, c'est tout. Et enfin, je suis auteur aussi. Est-ce que j'ai vu Barbarian? Oui, j'ai vu tout à fait Barbarian, que je trouve sympa, mais que je trouve que est surhypé pour le coup. Je trouve que ça fait partie des bons petits films d'horreur récents que je trouve efficaces, je trouve qu'ils fonctionnent et tout. Mais c'est vrai que moi, Barbarian, X-Pearl, en fait, ou Deadstream, c'est les films ou Terrifier. Genre, on m'en parle comme si c'était des trucs de ouf à chaque fois, et à chaque fois, je me dis, mais c'est sympa, quoi. Mais alors, peut-être que le reste est vraiment pas ouf. Et c'est vrai que je trouve le reste vraiment pas ouf. C'est-à-dire que le délire Elevated Horror, il m'a saoulé. Le délire remake, reboot, déjà, j'en pouvais plus. Mais là, vraiment la saturation. Pour moi, c'est le pire de ce qui se fait en ciné d'horreur en ce moment. C'est vraiment cette espèce de délire de remake, reboot, requel. Je trouve ça insupportable. Les quelques trucs. Si, alors Malignante, j'ai trouvé ça vraiment généreux et sympathique, par exemple. C'est le cas de beaucoup de gens, mais pareil, un peu surhypé, Malignante, quoi. On m'avait dit c'est un truc de malade, la fin elle est complètement ouf, et je trouve ça vraiment cool, mais en même temps, je sais pas. Quand je revois des films d'horreur après, bon. En vrai, non, parce que non, ce que je vais dire est malhonnête. C'est malhonnête ce que j'allais dire. Parce que j'allais dire, oui, je revois plein de films d'horreur des années 80-90, et en fait, je trouve qu'ils sont tous de ce niveau-là. Mais en fait, c'est parce que je revois pas les merdes, forcément, de l'époque, quoi. Donc, du coup, évidemment, il y a le temps qui a fait un filtre. Enfin, je revois les merdes, mais je sais que ce sont des merdes parce que le temps a passé et tout. Et donc, oui, c'est vrai que, j'ai revu les Freddy, en vrai, à part le 1, le 3 et le 7. Et encore, le 7, je vous ai dit, je le trouve moins bien qu'à l'époque, quoi. C'est quand même... le 4, il y a des trucs sympas un peu. Genre Freddy 6 ou Freddy 5, c'est vrai que c'est beaucoup moins bien que Malignante ou que Barbarian ou que mais je revoyais par exemple il y a peu, je vous en ai parlé il y a 2 secondes et j'ai déjà oublié le titre. Intruder, en fait, c'est sympa et c'est vrai que je trouve ça presque mieux, même si il y a des trucs pas terribles, quoi, mais c'est du niveau pour moi d'un X ou d'un Barbarian, sauf que du coup en fait il y a pas la hype autour, c'est considéré comme un film plutôt de merde, où tout le monde s'en fout en fait de Intruder, quoi. Mais je trouve que c'est aussi efficace. Des films comme je sais pas, non, Happy Birthday to Me, c'est quand même pas ouf, j'y pense, je l'ai revu il y a pas longtemps.
Mais même des trucs des slashers à la con, quoi. Je trouve que c'est à peu près. Enfin, c'est de ce niveau-là. Pour moi, c'est du cinéma d'exploitation qui est cool, qui est un peu malin, un peu indé et tout, mais c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Tant que ça, Barbarian, c'est sympa parce qu'il y a un retournement un peu cool à un moment du film, quoi. Mais c'est pas. Voilà, c'est quand même vachement mieux que genre que Smile ou que les remakes reboot, que c'est mieux que Scream 6 ou je sais pas, ou toutes les conneries ou les massacres à la tronçonneuse ou Requel ou je sais pas quoi. Mais c'est pas non plus ouf tant que ça, quoi. Genre c'est une bonne moyenne. Si c'était le niveau moyen du cinéma d'horreur, je trouverais ça super. Mais ça me rend triste que ce soit genre les films qui surnagent en mode c'est vraiment les films d'horreur de ouf. Parce qu'il y a quand même des problèmes, quoi, dans ce cinéma-là, je trouve. Il y a des trucs qui sont pas complètement finis. Moi, dans Evil Dead Rise, j'ai été quand même surpris de voir à quel point scénaristiquement il y avait des soucis, quoi. Et en fait, le problème que j'ai, et c'est ça, j'y réfléchissais, mais on en discutera au moment où je parlerai vraiment d'Evil Dead et d'Evil Dead Rise, mais c'est vrai que parce que tout ce méta-texte qui me saoule ou dont j'arrête pas de parler stream après stream, mais du coup en fait qui est quand même au cœur du cinéma contemporain, donc c'est évidemment qu'il faut que je l'évoque parce que j'ai l'impression que tous les films que je vois en parlent en fait d'une manière ou d'une autre ou d'une manière un peu détournée. Mais quand bien même ils sont pas complètement dans un cinéma méta, et à la limite on peut dire qu'Evil Dead Rise finalement était moins métatextuel presque que Evil Dead 2, mais il y a quand même des grosses références, genre il y a une référence énorme dans Evil Dead Rise à Shining mais que je comprends même pas complètement parce que du coup c'est Shining en fait. Mais je sais pas. En tout cas, il y a des grosses références comme ça. Il y a en fait, au-delà même des références qui sont juste surlignées dans les films en mode ouais, on a vu ce film-là et tout. Il y a globalement un ton en fait de conscience de ce qu'ils font en fait, qui au final, moi je trouve dessert le cinéma parce que j'ai l'impression que les gens qui font les films sont complètement conscients, non pas juste de ce qu'ils sont en train de faire, mais de la façon dont ça va être reçu, de qui potentiellement pourrait être le spectateur intéressé par le spectacle qui est proposé, et par conséquent je comprends et je vois de façon assez évidente qu'il y a un certain nombre de cases à cocher en fait et qu'ils le savent très bien. Je sais pas si c'est par rapport à Internet, quoi. C'est que du coup ils font des projets au test mais à grandeur enfin c'est juste qu'ils lisent, je pense qu'ils ont des algorithmes en fait ou alors juste ils sont trop conscients de ce qu'ils font. Du coup, ils savent absolument ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre comme marqueur dans un film Evil Dead ou dans un film Scream. Ils savent qu'il y a une scène qui doit ressembler à ça, etc. Et ils cochent effectivement toutes les cases. Ce qui rend, je pense, en plus la critique d'autant plus difficile que du coup, je me retrouve dans une situation où il y a des trucs qui clochent dans le film. Mais en même temps, je me dis ah, au moins, ils ont fait l'effort de cocher les cases un peu obligatoires quand tu fais un Evil Dead aujourd'hui ou quand tu fais un Scream aujourd'hui. Il y a effectivement la scène où il se passe ça. Je vais pas vous spoiler, mais il y a à peu près les scènes que tu t'attends à voir dans un Evil Dead, et c'est vrai que c'est fait, et genre ils savent que dans un Evil Dead il faut des grosses giclées de sang, ils savent qu'il faut du vomi, ils savent qu'il faut ce genre de truc, un petit peu ce rapport au fluide dégueulasse qui est un peu dans... Ils savent qu'il y a ça, dans Scream ils savent qu'il y a une scène forcément où il y a un geek un petit peu de merde qui donne des leçons de cinéma sur le genre de film auquel appartient le film dans lequel ils sont. Donc ils font cette scène là, ils font tout le truc un peu fascination sinistre, sordide pour le cinéma d'horreur dans Scream. Donc il y a le côté mémorabilia de tueur. Il y a les cases qui sont cochées, mais après il manque des trucs, je trouve, fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'un film d'horreur dans Evil Dead Rise et dans Scream. Dans Evil Dead Rise, il y a des problèmes de scénar, je trouve. On en parlera au moment où je ferai un live spécial sur Evil Dead. Il y a des trucs de scénar qui juste sont hyper chelous, quoi, où tu comprends même plus comment ça marche. En fait, le concept de truc des Deadites, c'est tout, quoi. Il y a mais d'une scène à l'autre, quoi. Du coup, ils contrôlent le truc, mais tu sais pas pourquoi. C'est juste pour faire peur, mais du coup, ils lui ouvrent la porte quand même. Enfin, il y a des trucs trop bizarres, quoi, au service d'une histoire qui raconte pas grand chose, je trouve. Dans Scream 6 c'est pire, hein. Encore Evil Dead Rise, je trouve qu'il y a des séquences assez efficaces mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui me pose problème. Ils sont trop conscients de ce qu'ils font et ils sont trop conscients des gens à qui ils s'adressent et ils sont trop conscients de comment faire pour que les gens sur les réseaux sociaux disent ah oui c'est cool parce qu'il y a ça, quoi. Et en fait le il y a ça, je trouve que c'est juste des petites scènes ou des petits moments dans les films en fait qui finalement sont très superficiels, qui amènent pas grand chose en termes d'ambiance et tout, mais qui sont juste là pour que les gens puissent reprendre en disant mais t'as vu c'est fidèle, il remplit le contrat, quoi. Mais je trouve qu'en fait le contrat de base c'est quand même de faire un film qui fonctionne, d'horreur qui fonctionne, avec des séquences de suspense qui fonctionnent, pas dans le cas d'Evil Dead, je pensais à Scream, mais avec des vraies scènes d'horreur qui marchent, quoi. Et les références directes aussi, je les comprends pas, quoi. Dans Evil Dead Rise, je comprends pas pourquoi il y a cette référence à Shining en fait, mais qui est genre
Je comprendrais s'ils n'avaient pas au moins repris le plan de Shining, quoi. Parce qu'ils reprennent vraiment le même plan que dans Shining, alors qu'avant, il y a toute une séquence de l'intérieur de... Je ne veux pas spoiler spécialement, de toute façon, c'est même pas si intéressant que ça, mais là, ils refont vraiment, au bout d'un moment, ils refont le même plan, et tu fais, mais pourquoi? Parce que déjà, c'est pas Shining. En fait, ça n'a rien à voir avec Shining. Je veux bien croire que le réal, il aime bien Shining, il s'est dit, je vais mettre Shining, mais du coup, en fait, ça a déjà été fait dans une situation, en plus, ça a été mieux fait, quoi. Et du coup, si tu refais le même... c'est pas la même chose exactement. Si tu fais un truc similaire, en fait, du coup, ça force une comparaison avec un chef-d'œuvre que t'es quand même pas con au point d'imaginer que tu vas faire un film aussi important. Donc, c'est trop bizarre. Je comprends pas. Pareil, ils reprennent l'œil de Evil Dead, du coup, l'œil dans la bouche, quoi. Mais du coup, en fait, ils reprennent pas l'idée de mise en scène. Alors, tu dis, bah, c'est... Du coup, comment tu vas le montrer si tu reprends pas cette idée-là de mise en scène? C'est quoi la nouvelle façon de le montrer qui justifie, en fait, c'est quoi l'argument de mise en scène qui justifie que tu refasses scénaristiquement la même chose que ce qui se passe dans le précédent film? Et en fait, c'est nul, il le montre pas vraiment, enfin, il le montre moins bien. Et du coup, bah, comme c'est le même setup, enfin, c'est la même scène, en fait, il se passe la même chose dans la scène, tu vas forcément comparer ça à la scène de base, donc, alors que tu n'avais rien demandé, mais du coup, il te ramène à un souvenir d'une excellente séquence qui fonctionnait très bien, et en fait, il la filme nettement moins bien. Et du coup, tu dis, mais c'est quoi le... Effectivement, si l'idée c'était de faire la même chose en moins bien, c'est réussi, mais du coup, je comprends pas. Après, il y a quelques séquences efficaces. Bon, on en parlera plus précisément peut-être. Mais voilà. Alors attendez, du coup, je vais juste... Cette séquence ne marche pas très bien dans Evil Dead Rise, dit JB Stream. Mais oui, on est d'accord, elle est moins bien. Enfin, on peut revoir l'original et la comparer, quoi. Mais c'est juste la blague de, ah tiens, on fait la même chose. Mais du coup, c'est hyper chelou, quoi. C'est hyper chelou. Parce que c'est un truc dont tu te souviens, même si tu l'as vu, même il y a longtemps, en fait. Tu te souviens de l'image de l'œil, parce que c'est un truc un peu marquant. Puis t'avais jamais vu ça vraiment avant, enfin un peu, mais pas complètement. Et du coup, c'était un truc marquant au moment où tu t'as pas vu, quand c'était original et bien fait, c'était cool. Dès lors que ça devient pas original et moins bien fait, bah c'est moins cool. Mais c'est bizarre comme phrase, ce que je viens de dire, parce que ça paraît évident, non, tu vois, mais ils le font quand même. Donc je sais pas, moi je suis toujours troublé par le cinéma contemporain. Et à la fois, il y a ce truc, cette espèce, alors je sais pas si c'est une forme de fascination morbide que j'ai pour ça, que... Alors les Marvel, j'ai laissé tomber, hein, j'ai laissé tomber. Les remakes Disney, j'ai laissé tomber. Encore que j'ai un peu envie de voir celui de, comment il s'appelle, de Lowery, même si les gens ils disent que c'est rincé, moi j'aime bien, j'aime bien ses films, donc je me dis pourquoi pas à voir. Mais c'est pas non plus une priorité. Ces films-là, je les ai laissés tomber, mais en même temps, c'est bizarre parce que le cinéma hollywoodien américain, pour moi, a jamais été, ou a rarement été, de mon vivant, j'ai pas connu de période aussi, où la moyenne est aussi rincée, quoi. Et de ce que je vais voir, en tout cas, après, je vais pas voir tous les films et tout, et puis moi, les films, je les vois un peu en décalage, donc je trouve que c'est une des pires périodes du cinéma américain hollywoodien, à gros budget, quoi. Mais en même temps, je trouve que c'est une des plus intéressantes, quoi, parce que du coup, j'ai jamais vu autant le cinéma américain parler que de lui, mais de façon presque... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une époque où pour parler de cinéma, pour parler de l'industrie du cinéma, tu faisais un film sur la mafia. Et les gens, du coup, devinaient que tu parlais de cinéma au travers de ton film que tu faisais sur la mafia, en fait. Là, maintenant, ils font de ouf. Ils en ont c'est le délire elevated movies, quoi. C'est maintenant, ils parlent littéralement des problèmes qu'ils ont. Et ils sont torturés. Hein. Tu sens qu'ils ont des soucis quand même dans l'industrie. Tu sens qu'ils sont conscients qu'il y a un problème. Et du coup, ils essaient de l'exprimer au mieux, quoi. Mais c'est... Moi, je trouve qu'il y a des trucs qui sont... Et alors, même dans le côté, j'allais dire, cool de la force, quoi, dans les bons films qui sortent en ce moment, et par exemple, les Spielberg, il y a beaucoup de... Comment dire, là, dans les films où le métatexte est intéressant, c'est quand même, il y a un genre, quoi, presque maintenant, de cinéastes qui parlent de leur passé et qui revoient, genre, il y a eu, Paul Thomas Anderson, il y a eu, comment il s'appelle, Apollo 10 and a Half, merde, j'ai oublié son blaze, mais vous voyez de qui je parle, il y a eu Armageddon Time aussi, Spielberg, évidemment, même dans West Side Story, hein, parce qu'il y a évidemment Fableman, mais même dans West Side Story, c'est un peu un commentaire sur son passé et tout. En vrai, il y a même, et c'est les films que j'aime bien, les films que je cite là, mais même dans les bons films, en fait, je trouve que maintenant, genre, ils ont complètement arrêté l'idée de faire des trucs à double sens ou d'essayer de faire passer des choses. Maintenant, ils parlent très littéralement, en fait, des sujets. Enfin, ils montrent très littéralement, Babylone aussi, effectivement, ils montrent très, très littéralement les sujets dont ils parlent, et il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de double lecture complètement, mais sauf que c'est très bien fait, donc ça, il y en a quand même une, notamment chez Spielberg et tout, mais ouais, c'est une période hyper chelou du cinéma, quoi. Hyper chelou.
Je sais pas. Après, c'est compliqué parce que j'ai pas connu toutes les périodes du cinéma. Je suis né bien plus tard que la dernière crise. Enfin, souvent, la période noire d'Hollywood, c'est les années 60, quoi, qui vont être systématiquement ramenées comme une période nulle de l'histoire d'Hollywood. Mais le problème, c'est qu'étant donné que je suis né quand même bien après, en fait, les années 60, j'en ai plutôt je regarde que les bons films en fait des années 60 quoi. Cléopâtre, je l'ai vu une fois et puis je m'en foutais un peu déjà parce que je l'ai vu, j'étais étudiant, c'était un peu les trucs obligés à voir. Mais sinon, les trucs que je regarde dans ma tête, les années 60, c'est genre, je sais pas, c'est Laurence d'Arabie et Hitchcock et le Psychose. Et c'est pas en fait du coup en fait je me rends pas compte de pourquoi c'était complètement rincé. Alors je le dis, donc la théorie je la comprends, mais je la vis pas. Et en fait là j'ai l'impression de vivre vraiment un moment mais pété de ouf de l'histoire du cinéma hollywoodien, qui du coup c'est pas plus mal parce que du coup ça me force à m'intéresser à d'autres trucs. Déjà ça me force à voir aussi plein de vieux films parce que du coup je me dis si moi je suis pas, enfin s'il y a un truc qui m'intéresse pas, je vais pas non plus, je regarde ailleurs quoi. Donc ça me force à m'intéresser à d'autres films. J'aime bien quand même prendre la température ponctuellement sur des licences qui m'intéressent. Genre je suis content d'avoir vu quand même Scream 6 hein, même si je trouve ça naze, je suis content d'avoir vu pour prendre un petit peu la température du truc. Puis ça après du coup je découvre le cinéma indien, je vais vers d'autres trucs quoi. Il y a des films espagnols, français qui sont cool aussi que je vais voir. Donc voilà. Attendez, bougez pas. Du coup, je vais remercier les quelques personnes qui ont sub également. Pendant que je faisais cette très longue tirade de vieux, hein, de vieillards. Donc, me disiez-vous... Attendez, qui a sub ? Des gens sympathiques déjà. Hop. Donc, Dras Volnir, je crois que je t'ai remercié. Lulu Paddle aussi, Macra aussi, Brumiao aussi, Altaïsis aussi. Franz, je ne t'ai pas remercié. Merci beaucoup à toi, Franz. Merci à Ligoubem également. Merci à Poupa. Merci à Earlierwin qui m'a dit et hop, un bébé de bâche. Bonsoir Karim. Le chat et les modos. Bisous à toi. Ça fait effectivement 9 mois que tu es sub à la maison. Donc, tu as un bébé. Tu iras voir Evil Dead Rise pour tous les problèmes qui peuvent nous arriver à cause de ça. Merci à toi, Pitmul aussi, qui me dit. Bonjour, monsieur Debache, prenez cet argent. Et ben écoute, avec plaisir, c'est fait. Et juste un message hors de propos pour dire que je trouve qu'on ne parle pas assez de Princess Bride en général. Vous ne trouvez pas qu'on parle pas assez de Princess Bride en général ? Du coup, on en a parlé. Cool, effectivement. Alors, on va pas en parler maintenant parce que je l'ai pas revu depuis super longtemps, Princess Bride. Mais c'est effectivement un chef-d'œuvre. J'adore Princess Bride. C'est un de mes films préférés de Rob Reiner. Je vous ferai peut-être gagner un Rob Reiner dans pas longtemps parce que je me suis aperçu que j'avais. Comment ça s'appelle ? Le président et sa femme. Merde, j'ai oublié le nom. Michael Douglas. Ah, c'est scénarisé par Aaron Sorkin. Vous connaissez ce film. Je l'ai en double. Le président et Miss Wade. C'est le président et Miss Wade. J'ai eu un flash. Je l'ai en double, en Blu-ray. Donc peut-être que ce sera le prochain film que je vous ferai gagner. Je peux pas trop parler de Princess Bride. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je sais que c'est un film fantastique. Voilà. Et donc regardez Princess Bride si vous en avez l'occasion. Merci à toi Lamri pour le sub. Tu me dis yo Karim, toujours un plaisir de t'écouter parler de cinéma. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Merci à toi El Roumi aussi qui me dit du love pour toi Karim et de la thune aussi. Les deux me font immensément plaisir. Merci à toi. Merci aussi à toi Porog qui dit salut Karim, merci pour tes streams. As-tu pu voir le nouveau Ari Aster, Boys Afraid ? Oui, je l'ai vu et j'en ai parlé même un peu longuement en stream. Donc je pense que tu peux trouver un replay de moi qui parle en longueur de Boys Afraid. Pour lequel j'ai un sentiment mitigé. Je trouve qu'il y a des trucs super, et notamment tout le début du film, je le trouve excellent. Et après, le reste, je trouve ça moins bien. Donc, un avis moyen. Et coucou à toi Panda, j'espère que tu vas bien, Panda, qui était à la maison ce midi. Je te fais des gros bisous, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue à tous les amis qui nous viennent du raid de chez Panda, que j'embrasse très très fort, mais quand même moins que Panda lui-même, que j'adore. Voilà. Ibou Lockhart, merci à toi. Donc du coup, Trafco, merci à toi. Tu me dis, je voulais te dire merci parce que grâce à toi, pas grâce à toi parce que ça ne veut rien dire. Je commence à m'intéresser au cinéma, donc merci. Écoute, de rien. Ça fait plaisir. Tu as Fleur, la plus belle des meufs, qui me dit, t'as vu des Shinkai ou du Yuasa cinéma d'animation ? Non, je suis pas très fort en cinéma d'animation. Voilà. Je le dis, je l'ai toujours dit d'ailleurs, moi je connais que les classiques en fait. Donc je n'ai rien vu. J'ai vu le dernier film d'animation que j'ai vu, c'était Baby Boss. Mais non, j'y connais que dalle. Je suis nul de ouf en cinéma d'animation. Je connais que les classiques. Merci à toi Nesclair en tout cas pour le Prime, tu déchires. Merci à toi Guigui 1079 pour le Prime. Merci à HRK Gaming FR aussi pour le sub, tu déchires. Merci à Dorena62 qui dit Dis-moi donc Karim. Dis-moi donc Karim. Dis-moi donc Karim. Je dois te remercier car j'ai vu The Fablesman. Grâce à toi, et je dois dire que c'était un grand moment de cinéma. Je ne comprends pas vraiment qu'il soit boudé. Gifle, non bisous. T'as vu, c'est chelou. Hein.
ça fait chier. Hein. C'est dommage, et c'est horrible, je trouve, d'habiter dans un monde où Spielberg, ça fait des bides et tout le monde s'en fout, et où, par contre, le succès du moment, c'est Smile. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Pas que Smile cartonne, parce que je m'en fous des films qui cartonnent et je suis content qu'ils apportent de la joie et de la peur aux gens. Mais ça me rend triste que Fableman ne marche pas, quoi. C'est quand même un super putain de film. Mais bon, alors c'est terrible. Peut-être c'est en termes de com, peut-être qu'il s'est foiré dans quelque chose en termes de com, peut-être simplement qu'il a coûté trop cher par rapport à ce que potentiellement il pouvait rapporter. Peut-être que les gens n'ont rien à foutre de Steven Spielberg désormais. Peut-être que c'est trop bien fait, je sais pas. Mais j'adore Fableman, quoi. Je trouve que c'est un super. Je trouve que c'est un des meilleurs Spielberg récents. Merci à toi, Azure Origins aussi pour le sub. Merci à Serious Swords. Merci à l'Armina qui dit on tranche l'année en deux, effectivement. Attends, pourquoi? Non, j'allais dire effectivement parce que je pensais que c'était ton 6e mois. Mais si c'est ton 6e mois, mais c'est ton 4e mois in a row. C'est ton 6e mois en tout. Je te fais des gros bisous. Merci à toi, Majin Z. Tu me dis, tu me régales. Écoute, ça fait super plaisir. Et West Side Story était fantastique aussi. C'est absolument merveilleux. West Side Story, c'est un des rares remakes récents qui est, je trouve, mieux que l'original, alors que déjà l'original, c'est un super film. Donc, c'est Boss Dick qui dit tristement, je pense qu'effectivement, les gens s'en foutent de Spielberg maintenant. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais pas fan des biopics. Pour Fableman. Mais alors, c'est un biopic, mais qui n'est pas complètement un biopic. En fait, en vrai, moi, j'ai beaucoup de mal à me dire que toujours les biopics sont vraiment un genre, quoi, parce que tu peux faire tout et n'importe quoi avec un biopic. Et ce que j'aime bien dire, c'est que je comprends d'autant moins ça que, en fait, pour moi... En fait, c'est pas ton argument que je comprends pas, mais... C'est-à-dire que comment dire... tous les films, en fait, sont un peu tiré d'une histoire vraie et aucun l'est complètement. Donc un biopic, c'est juste c'est un biopic au même titre que Last Days, c'est un biopic comment dire, de Kurt Cobain, quoi. C'est genre, c'est juste un film avec un personnage qui s'appelle pas Steven Spielberg et qui vit des aventures. Donc je veux dire, même si tu t'en fous des biopics, ce film-là, il est quand même intéressant parce que c'est un joli drame en tout cas, quoi. Mais bon, voilà, moi je le recommande en tout cas, je le trouve absolument magnifique. Je trouve que c'est un très joli moment de cinéma avec un des meilleurs derniers plans aussi de l'histoire du cinéma récent. Donc juste ça, ça vaut quand même le coup. Merci à toi, Gastéropod 500 qui me dit c'est toi le plus beau, Kamel. Non, c'est toi. Voilà. Voilà, et donc j'ai pas suivi. Est-ce que je continuerai Sonic the Hedgehog? Non, mais ou peut-être, mais en fait ça m'a fait chier que ce soit en VO et que je sois obligé de traduire tout. Je le ferai peut-être un peu dans mon coin et j'en reparlerai éventuellement, mais je le ferai peut-être pas en live. Alors, Mugen95 qui dit sinon rien à voir, j'ai regardé Les Gardiens de la Galaxie 3 avant-hier, j'ai passé un très bon moment. Moi je pense que j'irai pas le voir, Les Gardiens de la Galaxie 3. Pourtant j'ai vu les 2 premiers. Mais moi j'en ai marre en fait de ce cinéma-là. Il est plus visiblement c'est pas destiné à moi, donc j'ai pas envie de participer au truc. Mais en fait, il y a un effet ascenseur hein, dans les Marvel, dans ma vie quand même, parce qu'au départ, j'étais quand même très enthousiasmé à l'idée de voir des films qui au moins avaient pour eux une finition technique qui était propre et agréable, parce que moi je suis très fan de comics depuis très longtemps, j'adore les super-héros, j'adore l'univers des super-héros, les univers des super-héros, je les trouve passionnants à suivre, mais j'ai grandi dans un monde où les super-héros c'était des films de merde, mais je descends mon bureau. Voilà, parce que je vois que je suis mal cadré. C'était des films vraiment de merde. C'était style Spawn, c'était des Batman Forever, des Batman et Robin, des trucs vraiment chauds, quoi. Des trucs très très mauvais et qui n'avaient même pas la qualité technique juste de correctement raconter une histoire. Donc quand le MCU a démarré, moi j'étais plutôt vraiment enthousiasmé par Iron Man, Captain America et tout ça. Je trouvais ça vraiment vraiment cool en fait. Même si j'en voyais un petit peu des limites ou des défauts, je me disais mais c'est quand même cool et je me disais putain mais j'espère qu'ils vont faire Doctor Strange. J'ai bien aimé Doctor Strange d'ailleurs, c'est plutôt je trouve ça cool, mais genre j'étais très enthousiasmé en fait à l'idée que ce truc là, donc ça a fait vraiment waouh, ça a fait wow. Et maintenant c'est devenu un truc que moi je peux plus je ne supporte plus, quoi. C'est vrai que là la phase 4, pour moi, c'est vraiment mais vraiment mauvais film sur mauvais film, quoi. Ouais, Eternals, les trucs, Shang-Chi, il y a des trucs sympas dans Shang-Chi un peu, il y a des séquences de fight un peu cool, mais c'est quand même, waouh, pour sauver les trucs, quoi. Si bien qu'au bout d'un moment, j'allais à la pêche, quoi. C'est-à-dire que j'allais voir des films en me disant, bon, il y a peut-être une scène sympa. et parfois, je me dis, oh oui, il y en a une sympa, et donc ça va. Celle-là, elle est cool, quoi. Genre Far From Home, t'as la séquence de Mysterio où il défonce Spider-Man, et tu fais, ah oui, ça c'est une scène sympa.
mais j'avais pas envie de me taper tout le reste en fait. No Way Home, c'était horrible. Il y a un ou deux moments que j'ai trouvé émouvants ou un peu touchants, un peu jolis, pour vraiment tout le reste de l'insupportable fanservice, quoi. Et puis il y a cette espèce de conscience horrible que je trouve d'un cynisme, mais vraiment démesuré, quoi. En mode, ils font vraiment des films pour TikTok, et à la limite, c'est pas grave, mais c'est juste que moi, je vais pas les suivre, quoi. Vraiment, je vais laisser les gens regarder ça. Là, pareil, les derniers d'ici, moi, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Les gars, et puis le point de rupture, il y a Morbius aussi, quoi. C'est pas possible, hein. Moi c'est pas c'est pas moi en vrai je préfère Steel à Morbius, quoi. Je préfère Spawn à Morbius. En vrai je préfère Batman et Robin à Morbius. C'est au moins c'est intéressant. Au moins il y a des trucs où tu te dis ah ils sont cons. Ils ont fait ça, ils sont cons. Au moins j'ai pas l'impression que c'est des trucs qui sont faits pour faire des mèmes pourris, et c'est vraiment je trouve ça, le cinéma de super-héros actuel, c'est déprimant, quoi. Vraiment c'est déprimant. Voilà. Daredevil. Ça y est, il est reparti sur Morbius. Oui, je vais pas rester trop longtemps sur Morbius, mais non, mais ouais, non, mais c'est un cauchemar. Les derniers trucs, c'est Eternal. Enfin, il est hors de question que je regarde ça, quoi. Il y a des moments où je me sens un peu insulté, quoi. Je vois ce que vous essayez de me faire, mais j'ai pas envie de marcher dans le truc. Merci à toi, Swoog, pour le généreux sub que tu viens de prendre, son 35e mois, ça fait super plaisir. Je te fais des gros bisous. Merci à toi aussi, HRK Gaming FR, pour les 11 subs que tu viens d'offrir à des gens sur cette chaîne. Ça fait super plaisir. Je vais citer leur nom pour pouvoir rester un peu plus sur ce magnifique don que tu viens de faire, à savoir Alwoodé, bienvenue à toi, Darkbose. Oui, c'est ça, Darkbose, pardon, oui, c'est ça. Pedro Del Kikou aussi, fantastique pseudo, hein. Bienvenue à toi, Narcissus Narcisse aussi, Chaud Patate, Tails 620, Kyriak, Red Samano, Yagord, Diopos, Alcool Cringe, bienvenue à vous tous et merci infiniment à toi, HRK Gaming FR, Master Poupou, merci à toi pour le sub que tu viens de prendre, et tu me dis merci Karim pour tes analyses fines et ton style naturel et extrêmement stylé. Et encore, tu m'as pas vu avec une cravate. Je me trouve très bien, je me retrouve très bien dans ce que tu dis, et j'apprends aussi beaucoup à décrypter. C'est cool, bah, ça me fait super plaisir. Je t'embrasse très fort. Merci à toi aussi, Spooky Chewy, pour le 4e mois de sub. Mais voilà, par contre, il y a effectivement ce que je disais, c'est que le cinéma contemporain est vraiment passionnant à décoder. Donc à la fois, je trouve ça horrible, mais j'ai l'impression du coup de vivre mes petites années 60 du cinéma hollywoodien, de voir un petit peu comment le truc s'effondre petit à petit. En même temps, j'ai l'impression que ça fait de l'argent, mais pas tout le temps. Je crois qu'il a bidé, Morbius, quand même. Donc, je regarde le truc se passer. Je vois que les gens commencent à en avoir ras le cul aussi de Marvel. Je pense qu'ils lâchent un petit peu le bail. J'essaie de voir, je me dis, tiens, comment... Et j'aime bien regarder leur technique aussi pour être constant. Il a bidé 2 fois, oui, c'est ce qu'on me disait lors du dernier stream, Dreamline, effectivement. Mais il a bidé plusieurs fois, effectivement. Et j'attends de voir, en fait, les moments où comment est-ce qu'ils vont faire quand les gens vont se rendre compte de leur méthode un peu nulle et que du coup, ils vont devoir trouver d'autres trucs pour leur dire non, restez, on peut s'adapter. Je trouve que c'est un des cinémas quand même les plus consensuels de l'histoire aussi, quoi. C'est vraiment genre, ils analysent très précisément ce que les gens potentiellement pourraient ressentir, mais de façon à base algorithmique presque, tu vois, genre à base d'algorithme. Et je veux voir jusqu'où leur cynisme va être poussé, je veux avoir à décoder ça, regarder ça m'intéresse à la fois, mais en même temps j'en ai marre de passer genre 2h30 à me dire putain mais c'est bon, on a compris, tu vois, genre on a compris. Et là, j'ai même des films que j'attends et pour lesquels je suis enthousiasmé. J'ai peur. Genre, le prochain Spider-Man d'animation, il y a un plan dans la bande-annonce qu'on avait regardé ensemble d'ailleurs, en stream, mais j'ai peur. Parce que du coup, il y a ce plan des Spider-Man qui se regardent en se pointant du doigt, parce que c'est cool, ça a cartonné sur Internet, quoi. Ce plan des Spider-Man, parce qu'il y a eu beaucoup de JPEG. Les mecs, ils font des films, ils font des scènes de films à base de JPEG qui circulent. Tu vois, c'est complet, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que le fanservice, genre, est complètement ouf. Moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait ça qui soit. Alors que j'adore le premier, hein, le premier Spider-Man d'animation. J'ai envie de le voir, quoi, le prochain. Mais du coup, il y a ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une référence à des JPEG qui circulent sur Internet. Je trouve ça, mais hallucinant. C'est des films qui coûtent des dizaines de millions. Et encore, je suis gentil, parfois des centaines de millions d'euros, quoi, et ils en sont à faire des références à des blagues nulles de gens qui sont juste des trucs viraux, en fait, qui sont partagés des centaines de fois sur Internet. C'était le truc le plus comment dire, épidermique que tu puisses imaginer en termes de non-sensation, enfin, le truc le plus insignifiant, quoi, qui existe dans la culture populaire. Vraiment, le truc le plus pété, quoi, ils vont le pêcher et en faire une scène dans un blockbuster qui coûte des centaines de millions d'euros. Je trouve ça complètement fou. Mais après, bon,
Mais évidemment que ça marche, parce que c'est sûr que ça va marcher. Mais en fait, c'est vrai que l'innocence d'un Schumacher qui fait un film complètement rincé avec ses Batman où il fait des blagues nulles parce qu'il veut faire référence, au moins il fait référence au Batman des années 60 où tu te dis, bah, je sais pas, il y a au moins une démarche un petit peu d'un mec qui est fou, hein, qui a pété un câble. Moi, je déteste les Batman, mais enfin celui de Schumacher, bien sûr. Mais au moins, il y a un délire d'un mec complètement ouf qui se dit, je vais faire des trucs. Ça vend des jouets et tout, on est d'accord. Hein, c'est cynique aussi. Mais c'est pas genre il a pas vraiment été genre observer ce que les ados pouvaient faire comme blague et les reprendre littéralement stricto sensu dans son film quoi. Je sais pas, tu vois. Genre je trouve qu'il est assez pathétique quoi. Et voilà. Donc voilà. Donc tout ça pour dire je radote Chili Peppers. Oui, effectivement, c'est vrai que je parle énormément de ces problèmes-là. Mais en même temps, c'est pour moi le truc qui qualifie le plus le cinéma d'aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut décoder, puisque c'est ça qu'on nous donne à essayer de décoder. Donc si on doit essayer de comprendre le cinéma actuel, il faut le comprendre par le biais des références méta et d'internet quoi. Donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est terrible, et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est aussi un des gros moments d'échec du cinéma populaire, comme il n'y en a pas eu depuis très longtemps, et que pour la première fois, on le vit, quoi. Donc on est vivant au moment où ça se passe, et on va voir comment ça va évoluer. Donc c'est très intéressant. Batman, le défi, c'est le meilleur, je trouve. Voilà. Je trouve que c'est effectivement le meilleur. Voilà, et du coup, qu'est-ce que vous me dites? Je vous lis un petit peu avant qu'on commence à jouer à des jeux vidéo. Je trouve que ce point de vue voudrait dire que les cinéastes n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Mais les cinéastes, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste... c'est cynique. C'est-à-dire que c'est pas genre... ah, je m'inspire de ça parce que ça m'a fait trop marrer, quoi. Tu vois, il n'y a pas des réunions, en fait, chez Sony Pictures où t'as plein de mecs en costard en train de gérer des millions de dollars. Tu vois, putain, vous avez vu passer cette vanne sur Twitter? Elle est à mourir de rire. Elle est trop cool. Les gars... On est tous passionnés par ce mème qui a tourné sur Internet. Sincèrement passionné. D'ailleurs, je me suis fait tatouer le mème. Tu vois, viens, on l'adapte parce qu'on croit vraiment en l'humour incroyable qui se dégage de ce JPEG, en fait. Tu vois, c'est pas ça. Ou alors je me fourvoie et je suis un ouf, tu vois. Et peut-être ça se passe comme ça dans les bureaux de Sony. Mais moi, je pense que dans les bureaux de Sony, il y a des mecs qui sont en train de faire des analyses très précises de qu'est-ce qui fait rire les gens de façon complètement cynique et détachée. Ils regardent les gens de haut, en fait, et ils se disent, ah, ça a l'air de leur faire rire. Venez, on le fait, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment ça quoi. Mais après peut-être que je me fourvoie et que c'est vraiment tu vois les gens qui font les dirigeants de ces boîtes en fait sont vraiment morts de rire quand ils tombent sur une image de la série animée des années 60 Spider-Man. Ah, putain, t'as vu la série des années 60, tu te souviens? Ils l'ont pas vu. Genre moi je l'ai vu la série des années 60 de Spider-Man, les mecs ils l'ont pas vu. Les réels ils l'ont vu parce qu'ils font leur taf, tu vois. Mais genre chez Sony ils s'en battent les couilles de la série Spider-Man des années 60. Genre c'est pas vrai quoi. Non, mais ils en ont rien à foutre. Hein. C'est vraiment cynique. C'est vraiment juste des cases à cocher de est-ce que ça va plaire? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va y avoir des Vines, enfin des TikTok autour d'une scène qu'on trouve ou d'un truc comme ça, quoi. Preuve de ce que tu avances. Je vais cacher des caméras dans les bureaux de Sony et je suis sûr que vous allez voir des mecs en train de faire. On va leur soutirer du pognon. Voilà. Des Vines, ouais, je suis un vieux. Hein. Voilà. Tout ça pour dire que du coup, on va pouvoir commencer à jouer, donc à respecter le programme quand même de ce stream, qui est un épisode quand même de full motion. Source Evian. J'ai mieux. Source Bergman. Voilà. Alors attendez, qu'est-ce que vous me dites de trucs? Pas besoin d'aller chez Sony, va dans n'importe quelle entreprise. Bon, après... Article me dit quand même, je crois que tu sous-estimes ou comprends pas bien la culture même, Karim. Pour certaines audiences non négligeables, c'est pareil qu'un placement de produit niveau ancrage dans la réalité contemporaine. Non, mais il y a une différence fondamentale avec un placement de produit qui donc...
un placement de produit. Si tu mets en fait une bouteille de Coca-Cola et que simplement tu l'utilises déjà pour te faire de l'argent évidemment, mais pour ancrer dans un réel ton univers, il n'y a pas de dimension métatextuelle à ça parce que les personnages en fait boivent du Coca. Quand il y a un plan qui fait écho à un mème sur Internet, ça veut dire que c'est le réalisateur qui est lui-même en train de faire référence à ce même Internet au spectateur. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage du film où tu serais dans la diégèse en fait qui consulte un mème ou qui s'amuse d'un mème ou un truc comme ça ou qui réagit en fonction d'un mème, etc. C'est le réalisateur qui fait référence à un mème internet. Donc la référence elle est métatextuelle contrairement à celle qui pourrait exister lors d'un placement de produit ou un truc comme ça. Donc il n'y a pas de notion d'ancrer tes personnages dans le réel. Ce que ça fait en fait, c'est simplement un effet qui, selon, je pense, les gens qui font le film, merci beaucoup à toi, cher Gaming FR, qui est incroyablement généreux ce soir, donc merci beaucoup à toi, qui me dit, allez, un petit dernier don. Ça fait super plaisir, je te fais des gros bisous, merci pour ton cheer. Mais en fait, oui, ce même, qui en plus, c'est vrai, a déjà été utilisé dans le dernier Spider-Man MCU, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi, ouais, putain. Mais en fait, ce même, et cette référence, en fait, elle est faite pour de façon artificielle, de créer une espèce de proximité entre les créateurs du film et le spectateur, comme une forme de clin d'œil complice pour que toi, tu t'amuses de l'idée que les gens qui font le film sont comme toi, en fait, mais tout ça, c'est un ressenti métatextuel qui est faux, et c'est pour ça que je trouve ça cynique, quoi. C'est juste parce que ça force la sympathie comme un clin d'œil complice, comme l'ont fait de façon très talentueuse nombre de cinéastes avant, mais c'est juste que là, maintenant, c'est tellement devenu un gimmick récurrent dans absolument tous les films que moi ça me sort par les trous de nez. Mais non, en fait l'idée c'est vraiment de faire un clin d'œil complice ou un espèce de coup de coude amical, genre en mode t'es dans la salle et waouh, la personne qui a fait ce film me ressemble, par conséquent on partage des intérêts similaires et donc je suis plus à même à apprendre ce qu'il m'envoie, quoi. Mais vas-y, c'est pas ouf. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais du coup commencer à parler du jeu vidéo. Corvo VR, tu dis c'est pas une référence à Internet? Ouais, alors... Mais après, c'est pas, encore une fois, genre... C'est si ça vous amuse, c'est cool. Mais je dis juste que, étant donné que moi j'aime pas ça, en fait, je suis obligé de le dire, tu vois, parce que j'ai un micro. Mais en soi, c'est pas, il y a pas de problème. Ça peut être, on peut me rétorquer en fait que c'est cool, que finalement, je sais pas quel argument quoi, que c'est cool que finalement les films maintenant, on est arrivé dans une époque complètement postmoderne et que de toute façon plus personne ne fonctionne face à l'illusion du cinéma. Donc du coup, tout le monde sait qu'ils sont en train de regarder un film, par exemple, et que du coup, il n'y a pas besoin de faire semblant d'être dans un vrai film et que du coup ça pourrait être finalement un réal qui fait des clins d'œil tout le temps à des trucs et que c'est plus intéressant parce qu'après dans l'absolu je veux dire ça peut être un point de vue qui se tient. Moi c'est juste j'aime pas ça parce qu'en fait du coup les films que je voyais jusqu'à maintenant en fait croyaient en leur univers et donc du coup en fait ils faisaient en sorte d'essayer de te faire participer à la diégèse du film. Donc c'était ça en fait, c'était cette incrédulité-là que je trouvais intéressante dans le cinéma. Si c'est juste, à la limite, je préférerais vraiment littéralement qu'il y ait un réalisateur qui vienne et qui me dise bah voilà, regarde, je fais des blagues et tout. Mais moi ça c'est le genre de truc que j'attendrais potentiellement d'un stand-up, de ce genre de référence systématique métatextuelle, quoi. Mais alors après on peut me dire non mais c'est mieux comme ça, personne n'est dupe, on s'en fout, on n'a plus envie de rentrer dans les films. Mais je trouve ça dommage.